Je me souviens du goût du sang dans ma bouche, acre et métallique, comme si le destin avait décidé de me faire avaler ma propre faim. Le couteau s'était enfoncé entre mes côtes avec une précision chirurgicale, murmuré par la main de celui que j'avais aimé, et le monde s'était effondré en un tourbillon de trahison et de regrets. Mais le plus terrifiant n'était pas la mort elle-même, c'était le réveil, ce sursaut brutal dans mon propre corps, des années en arrière, le cœur battant à tout rompre, réalisant que le temps m'avait rendu mon existence volée pour une seconde chance empoisonnée de vengeance. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un écrin de velours pour mes ambitions modestes. J'étais Marie Duval, la planificatrice anonyme du service des affaires urbaines, un rouage invisible dans la machine administrative de la mairie de Paris. À 32 ans, je passais mes journées à tracer des lignes sur des cartes, à anticiper les flux de circulation, à rêver d'un ascendant qui ne venait jamais. Mon bureau, un cagibi étouffant au 5e étage de l'hôtel de ville, était mon royaume précaire, entouré de collègues qui me toisaient avec un mélange de pitié et de mépris. Parmi eux, il y avait Antoine, mon amant secret, le golden boy du service, avec ses sourires carnassiers et ses promesses chuchotées dans l'ombre des couloirs. Et puis Laurent, le directeur, un serpent en costume 3 pièces, dont les yeux froids disséquaient chaque ambition comme une proie. Ce matin-là, en 2023, alors que je m'éveillais dans mon appartement du Marais, les draps collés à ma peau par une sueur froide, je compris que le cauchemar n'était pas fini. Non, il recommençait. Les souvenirs de ma mort me submergeaient, la réunion nocturne, les dossiers falsifiés que j'avais découverts par hasard, prouvant que Laurent et son clique détournaient des fonds publics pour un réseau de corruption immobilière. J'avais confronté Antoine, pensant qu'il me protégerait, qu'il m'aimerait assez pour choisir la vérité. Au lieu de cela, il m'avait attiré dans une ruelle obscure près de la Seine, son couteau un souvenir de nos escapades romantiques planté dans mon flanc avec une efficacité glaçante. Pour le bien du service, Marie, avait-il murmuré, ses lèvres encore chaudes contre mon oreille agonisante. Mais maintenant, j'étais de retour. Le 15 juin 2020, 3 ans avant cette lame fatale. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain me renvoyait un visage plus jeune, sans les cernes de l'épuisement final, mais mes yeux. Ah, mes yeux portaient déjà l'ombre de la tombe. Je touchais ma poitrine, intacte, et un rire hystérique monta dans ma gorge. Trincine, comme dans ces romans absurdes que je dévorais autrefois pour m'évader. Était-ce un don divin? Une malédiction neurologique? Peu importait. Une seule vérité brûlait en moi, ils paieraient. Tous. Et je les ferais tomber, pierre par pierre, jusqu'à ce que le service entier s'effondre dans le scandalum magnatum qui les consumerait. Je m'habillais avec une précision maniaque, tailleur pantalon gris anthracite, chemisier blanc immaculé, escarpins noirs qui claquaient comme des coups de feu sur le parquet. En descendant les escaliers étroits de mon immeuble haussmannien, l'odeur de croissant frais du boulanger en bas me frappa comme un reproche. La vie continuait, ignorante de ma renaissance. Le métro, bondé de Parisiens pressés, me porta jusqu'à l'hôtel de ville, ce bastion gothique dressé comme un défi au ciel. À l'entrée, les gardes me saluèrent d'un hochement distrait, j'étais encore la petite planificatrice, invisible, inoffensive. Mon bureau n'avait pas changé, pile de cartes topographiques, ordinateur ronronnant sous un logiciel de modélisation urbaine, et cette photo encadrée d'Antoine et moi, prise lors d'un week-end volé à Deauville, nos sourires figés dans une innocence perdue. Je la fracassai d'un geste sec, le verre se brisant en éclats qui scintillèrent comme des larmes gelées. Assise à mon poste, je fis mine de travailler, mais mon esprit cartographiait déjà le terrain de la guerre. Le service comptait 25 âmes, Laurent au sommet, Antoine son bras droit, Sophie la secrétaire complice avec ses ragots venimeux, et les autres, brebis égarées ou loups déguisés. Le secret que j'avais déterré dans ma vie précédente, les pots de vin versés à des promoteurs pour truquer les appels d'offres sur les rénovations du quartier des Batignolles où était la clé. Mais cette fois, je ne trébucherai pas dessus par accident. Je la forgerai moi-même. La première étape fut subtile, presque anodine. À la pause café, je croisai Antoine dans la salle de repos, ses cheveux châtains en bataille, son col de chemise entrouvert révélant la cicatrice que je lui avais faite un soir d'amour trop passionné. « Marie, ma belle » lança-t-il avec ce ton paternaliste qui me hérissait déjà. « Toujours à rêver de grandes choses ?» Je souris, un sourire que j'avais répété devant le miroir, doux comme du miel empoisonné. « Peut-être que les grandes choses commencent par de petits pas, Antoine. » Comme une promotion inattendue. Il rit, me tapotant l'épaule, mais je vis l'éclair dans ses yeux, la même convoitise qui l'avait mené à me trahir. Parfait. La graine était plantée. Les jours suivants,
je devins l'ombre vigilante. Je notais chaque réunion, chaque échange de regards, chaque fichier verrouillé sur le serveur interne. Laurent présidait ses conciliabules avec une arrogance patricienne, ses ongles manucurés tapotant des dossiers marqués et confidentiels. Sophie, avec ses boucles blondes et son parfum trop sucré, filait les rumeurs comme des flèches, qui couchait avec qui volait des heures sup. Je l'approchai un soir, après les heures, feignant une confidence larmoyante sur une promesse brisée par Antoine. Ses yeux s'allumèrent de malice. « Oh, chérie, tu n'es pas la première. Mais garde ça pour toi. » « Ou pas ?» Elle mordit à l'hameçon, et bientôt, les murmures se propagèrent. Antoine, le séducteur impuni, avait une faiblesse. Mon premier coup porta sur les chiffres. En tant que planificatrice, j'avais accès aux projections budgétaires. Une nuit, après que le bureau se fut vidé, je modifiai subtilement un rapport, une ligne sur les coûts des travaux Batignolles, gonflé de 5% juste assez pour alerter sans alarmer. Le lendemain, Laurent convoqua une urgence. Duval. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, tonna-t-il, son visage rougeau sous la perruque de cheveux teints. Je feignis l'innocence, les mains tremblantes pour la galerie. Monsieur, c'est une erreur de saisie, peut-être? Ses yeux me transpercèrent, mais il n'y avait rien à reprocher au pas encore. Antoine, à ses côtés, me lança un regard protecteur, murmurant plus tard dans l'ascenseur, « Ne t'inquiète pas, je couvre tes arrières. » Oh, comme j'aurais ri, si la rage ne m'avait pas noué la gorge. La tension montait, palpable comme l'humidité avant l'orage. Paris, dehors, bruissait de son éternel chaos, klaxon sur le Pont-Neuf, touristes affluant vers Notre-Dame en reconstruction, et moi, au cœur de ce tourbillon, tissant ma toile. Je commençais à collecter des preuves, photos floues de Laurent entrant dans un café louche du 18e arrondissement, enregistrement vocal de Sophie laissant traîner un nom de promoteur véreux. Mais la vraie arme serait psychologique. Je semais le doute, un email anonyme à un collègue lambda, suggérant que les promotions étaient truquées, une rumeur lancée sur les toilettes des femmes, accusant Antoine de favoritisme. Bientôt, les alliances se fissurèrent. Marc, l'ingénieur taciturne, me confia ses soupçons sur les budgets. Quelque chose cloche, Marie. Tu sens ça aussi? Oui, je le sentais. Et je le nourrissais. Une décision me rongeait déjà, pour frapper fort, je devrais salir des innocents. Marc, par exemple, était clean, un père de famille dévoué. L'inclure dans le scandale serait un sacrifice, un premier pas dans le gris moral qui me terrifiait autant qu'il m'excitait. Était-ce la vengeance qui parlait, ou la mort en moi, assoiffée de chaos? Je repoussai la nausée et avançai. Au fil des semaines, mon rôle changea. Laurent, sentant le vent tourner, me nomma adjointe sur un projet pilote, la redéfinition des zones piétonnes autour de la Bastille. Ironie cruelle, la prison de la Révolution, symbole de chutes imminentes. Antoine jubilait, « Tu mérites ça, ma chérie. » Ses mains sur mes hanches, dans l'ombre de la salle de conférence, ravivèrent le fantôme de la lame. Je le laissai faire, calculant chaque baiser comme une dette accumulée. Le twist du premier acte vint lors d'une soirée d'équipe au Fouquet's, ce temple du luxe sur les Champs-Élysées. Vin pétillant, rire forcé, et Laurent, éméché, laissant échapper une allusion, les Batignolles, c'est notre mine d'or, messieurs dames. Mais chut. Je feignis l'ivresse pour approcher Sophie, glissant dans son oreille, et si on partageait l'or? Ses yeux s'écarquillèrent, trahison ou opportunité? À minuit, alors que la nuit enveloppait Paris d'un manteau étoilé, je rentrai chez moi, le cœur cognant. Le piège se refermait. Les mois suivants furent un ballet macabre de feintes et de coups bas, où chaque sourire masquait une lame aiguisée. J'avais transformé mon bureau en sanctuaire de la vengeance, un tiroir secret rempli de clés USB cryptées, un agenda codé en argot parisien, bifin pour Laurent, rouquin pour Antoine. La ville, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devenait mon complice involontaire. Je marchais des heures le long de la Seine, laissant l'eau trouble emporter mes doutes, me rappelant la froideur de son courant contre ma peau ensanglantée dans l'au-delà. Mon plan se structurait en phases, érosion, puis implosion. L'érosion commença par les audits internes. J'infiltrai le système informatique, un hack basique appris sur des forums obscurs, masqué par un VPN hébergé à Bruxelles. Les fichiers révélèrent l'ampleur, 2,3 millions d'euros détournés sur 3 ans, canalisés vers une société écran, Urban Éclat, contrôlée par le beau-frère de Laurent. Des contrats surfacturés pour des fontaines fantômes, des parcs imaginaires.
Le crime n'était pas seulement financier, c'était une trahison de la ville elle-même, privant les quartiers populaires de rénovation vitale pour engraisser une élite pourrie. Pour l'implosion, il fallait un catalyseur. Je choisis Sophie comme première victime collatérale. Elle était faible, vaniteuse, un pion idéal. Lors d'un déjeuner aux Zinc du Procope, je lui tendis l'appât, j'ai vu des trucs, Sophie. Des emails. Laurent et Antoine, ils te laissent de côté. Ses lèvres tremblèrent autour de son verre de chardonnay. Quoi? Montre-moi. Je lui glissai une capture d'écran falsifiée où Antoine écrivant « Sophie est utile, mais remplaçable ». La graine de la paranoïa germa. Bientôt, elle fouillait les bureaux, laissant des traces, un tiroir forcé ici, un mot de passe changé là. Antoine sentit le vent. Nos nuits se firent plus intenses, plus possessives. « Qu'est-ce qui te ronge, Marie » murmurait-il dans le creux de mon cou, ses doigts traçant des cercles sur ma peau. Je gémissais des réponses évasives, arquant mon corps pour mieux cacher mon dégoût. Une nuit, après l'amour, il s'endormit, et je fouillai son téléphone, message codé à un numéro inconnu, livraison Batignolles confirmée. Éliminer les fuites. Mon sang se glaça. Éliminer. Était-ce déjà un ordre pour moi, dans cette timeline alternative? Je copiai tout, le cœur battant. La décision controversée arriva plus tôt que prévu. Marc, mon allié involontaire, découvrit une anomalie dans les plans que j'avais sabotés. Marie, ça pourrait ruiner des familles. Ses retards sur les logements sociaux. Ses yeux, derrière ses lunettes épaisses, imploraient. Il avait une fille de 5 ans, photo sur son bureau, boucle rousse, sourire édenté. Pour avancer, je dus le sacrifier. J'anonymai un type à l'inspection générale des finances, accusant Marc de complicité mineure ou une falsification de rapport que j'avais moi-même implanté. Le lendemain, il fut suspendu, son monde s'effondrant en un appel larmoyant. « Pourquoi, Marie ? Je te faisais confiance. » Je raccrochai, vomissant dans l'évier. Était-ce la vengeance, ou étais-je devenu pire qu'eux? Le miroir me renvoyait un monstre aux yeux verts, et Paris, dehors, semblait se moquer de mon tourment avec ses lumières indifférentes. Laurent réagit avec fureur. Une réunion plénière fut convoquée, l'air chargé d'une tension électrique. « Il y a un traître parmi nous » rugit-il, son accent du sud-ouest roulant comme un tonnerre. Les regards se tournèrent, vers Sophie, pâle comme un linceul, vers moi, feignant la stupeur. Antoine posa une main sur mon genou sous la table, un geste protecteur qui me fit frissonner de haine. « Nous devons purger » déclara Laurent. « Purger ». Le mot résonna comme un écho de guillotine. Je contre-attaquai en alliance inattendue. Élise, la nouvelle recrue, une juriste aux airs de Sainte-Nitouche avec ses tailleurs pastels et son militantisme écolo, croisa mon chemin lors d'une pause cigarette illégale dans l'enceinte, mais qui s'en souciait? Ce service put la corruption, lâcha-t-elle, exhalant une bouffée mentholée. Je sondais, idéaliste, mais ambitieuse. Et si on y mettait le feu, proposai-je. Elle hésita, puis hocha la tête. Ensemble, nous compilâmes un dossier, preuves numériques, témoignages anonymes. Mais Élise voulait la lumière, pas les ténèbres. On alerte la presse, Marie. Transparent. Non. Ma vengeance était personnelle, sanglante. Je la manipulai, lui promettant l'exclusivité, tout en planifiant de la jeter au loup si nécessaire. Le chaos trao intermédiaire éclata lors d'une inspection surprise. Les auditeurs de Bercy débarquèrent, costumes sombres et attachés caisses cliquetant, déclenchés par mon type sur les irrégularités Batignolles. Le service fut sens dessus-dessous, ordinateur saisi, interrogatoire dans les salles aux murs crème. Laurent, blême, hurla des ordres incohérents. Antoine me traîna dans un placard à balai, « C'est toi ? Dis-moi que ce n'est pas toi. » Ses mains sur mes épaules, suppliantes. Je le regardai, ce beau visage que j'avais aimé, et murmurai, « Et si c'était ?» Il recula, le choc le figeant. Ce soir-là, il me suivit jusqu'à chez moi, ivre de rage et de peur. La confrontation fut violente, poings serrés, accusations volantes. « Tu me trahis pourquoi ? Une promotion ? » Je ris, un rire de gorgone. « Pour la vérité, Antoine. Celle que tu m'as volée avec ton couteau. » Il pâlit. « Quoi ? De quoi parles-tu ? » Mais je vis la lueur de reconnaissance. Il se souvenait peut-être, dans un cauchemar fugace. Sophie craqua la première.
Aux toilettes, elle s'effondra en sanglots, c'est Laurent. Il m'a promis une part, mais maintenant. Je l'enregistrai, son aveu coulant comme du pu. Avec Élise, nous fîmes fuiter l'audio sur un blog anonyme, Corruption parisienne. Les médias s'emparèrent, Le Monde titra Scandale à l'hôtel de ville, détournement et intrigue. Paris bouillonnait, manifestation spontanée devant la mairie, pancarte clamant justice pour les Batignolles. Pourtant, le doute me rongeait. Dans les nuits solitaires, bercé par le ronron des voitures sur le quai des Orfèvres, je revivais ma mort, le froid de la lame, le gargouillis de mon dernier souffle. Étais-je revenu pour venger, ou pour expier mes propres faiblesses? J'avais ignoré les signes, autrefois, aveuglé par l'amour. Cette fois, la solitude était mon armure, mais elle pesait comme une chaîne. La phase finale approchait. Laurent convoqua une crise privée, lui, Antoine, Sophie et moi, dans son bureau au lambris sombre. Nous devons nous serrer les coudes, gronda-t-il, versant du cognac dans des verres tremblants. Je sirotai le mien, sentant le poison métaphorique. Ou sacrifier un bouc émissaire, suggérai-je doucement. Les yeux se tournèrent vers Sophie. Elle hurla, non. C'est elle, la planificatrice. Elle sait tout. Le chaos explosa, chaises renversées, accusations fusant. Antoine me protégea instinctivement, mais je le repoussai. C'est fini, Antoine. Pour de bon. Dehors, la pluie martelait Paris, transformant les rues en miroirs brisés. Je sortis, laissant derrière moi les échos d'une chute imminente. La tempête médiatique s'amplifia, un typhon de flash et de micros assaillant l'hôtel de ville comme une horde révolutionnaire. Les Batignolles, ce quartier ouvrier aux immeubles lézardés et aux marchés colorés, devint le symbole d'une France oubliée, spoliée par ses propres gardiens. Le Figaro hurlait trahison au sommet, Libération disséquait les flux financiers avec une joie vindicative. Moi, Marie Duval, j'étais encore dans l'ombre, mais les fissures que j'avais creusées irradiaient, menaçant d'engloutir tout. Élise, ma fragile alliée, devint imprévisible. On doit témoigner, Marie. Devant la commission parlementaire. Ses yeux bleus, injectés de ferveur, me mettaient mal à l'aise. Elle ignorait que mon feu n'était pas pour la justice publique, mais pour un bûcher personnel. Pas encore, temporisai-je lors d'une rencontre clandestine au café de Flore, où Sartre avait autrefois théorisé l'enfer des autres. Attends le bon moment. Elle acquiesça, mais je vis le doute s'insinuer. Pour l'allier, je lui confiai une preuve explosive, un enregistrement de Laurent négociant un pot de vin, voix rauque et argent sonnant. Garde ça en sécurité. C'est notre arme. En réalité, c'était une copie piégée, traçable jusqu'à elle si les choses tournaient mal. Antoine, lui, sombrait. Nos rendez-vous devinrent des interrogatoires masqués. Il me traquait dans les couloirs, le visage creusé par l'insomnie, ses costumes autrefois impeccables froissés comme son âme. Marie, dis-moi la vérité. Tu es revenu d'entre les morts ou quoi? Ces regards que tu me lances. Comme si tu savais. Je riais, un rire cristallin de folie contenue, et l'embrassai pour le faire taire. Une nuit, dans mon appartement, il craqua, j'ai rêvé de toi, ensanglanté, me maudissant. Était-ce un signe? Mon cœur manqua un battement. Était-ce possible? Une connexion résiduelle à travers le voile du temps? Des rêves, mon amour, mentis-je, mes ongles s'enfonçant dans sa chair comme pour y graver ma marque. Mais intérieurement, la peur grandissait, et si lui aussi portait un écho de notre futur damné? Laurent, acculé, montra sa vraie nature. Il m'appela dans son bureau, porte close, l'air empestant le cigare cubain illégal. Duval, tu es maligne. Trop, peut-être. Ses yeux, chassieux sous les paupières lourdes, me jaugeaient. Rejoins-nous. Une part du gâteau pour ta discrétion. La tentation fut là, fugitive, pouvoir, sécurité, l'oubli de la lame. Mais la mémoire de la trahison balaya tout. Et si je refusais, murmurai-je. Il sourit, un rictus de requin. Alors, tu finiras comme les autres fuites, étouffé. Il sortit un dossier mon dossier, note sur mes erreurs passées, amplifiées, prête à me couler. Je hochai la tête, feignant la soumission, et quittai la pièce, le cerveau en ébullition. La décision suivante fut la plus controversée, celle qui me hanta comme un fantôme. Pour accélérer la chute, je dus impliquer un innocent plus grand, le maire adjoint, un homme intègre nommé Henri Lefebvre, que j'avais croisé lors de briefing. Il était le parrain du service,
distant mais bienveillant, avec sa moustache grise et ses discours sur l'éthique publique. Saboter sa réputation ouvrirait les vannes, une enquête fédérale, des arrestations en cascade. Était-ce justifié? Non. Mais la vengeance, cette maîtresse jalouse, ne tolérait pas la pitié. J'anonymais un faux témoignage, Lefebvre au courant des détournements, a fermé les yeux pour sa réélection. Fuité à Mediapart, il explosa comme une grenade. Les conséquences furent immédiates. Lefebvre démissionna dans une conférence de presse larmoyante, sa femme à ses côtés, visage défait. Je suis innocent, balbutia-t-il, mais le doute était semé. Marc, déjà suspendu, se suicida à une chute du 6e étage de son HLM, laissant une note, la corruption tue plus que les balles. Son corps s'écrasa sur le bitume parisien, sirène hurlant dans la nuit. J'appris la nouvelle par un appel d'Élise, sa voix brisée, c'est à cause de nous, Marie. À cause de toi. Je raccrochai, le combiné glissant de mes doigts tremblants. Étais-je une justicière ou un bourreau? Paris, indifférente, continuait son ballet, Tour Eiffel scintillant, couples enlacés sur les berges. Sophie, sentant le naufrage, tenta de me noyer avec elle. Elle m'agressa verbalement lors d'une pause, ses ongles griffant mon bras, salope. Tu as tout manigancé. Du sang perla, chaud et accusateur. Antoine intervint, la traînant dehors, mais le mal était fait, témoin, ragots amplifiés. La police interne enquêtait maintenant, 2 inspecteurs en civil rôdant les couloirs comme des corbeaux. Pourtant, le pouvoir m'enivrait. J'étais passé de planificatrice à architecte du chaos. Lors d'une manifestation devant la mairie, je me fondis dans la foule, pancarte à la main, justice pour Batignolles. Les slogans résonnaient, à bas les voleurs, et pour la première fois, je sentis une exaltation pure. Antoine me repéra, me suivant dans une ruelle adjacente. Rejoins-moi, ou je te dénonce, cracha-t-il, son souffle alcoolisé. Je le giflai, durement. Tu l'as déjà fait, dans une autre vie. Il recula, hébété, et je m'enfuis, le cœur triomphant. Le chaos se profilait. La commission d'enquête fut annoncée, audience publique, sous les dorures de l'Assemblée. Laurent paniqua, convoquant une réunion secrète dans un hôtel discret du 7e arrondissement. J'y fus invité pour négocier, dit-il. La nuit était lourde, orageuse, éclairs zébrant le ciel sur la tour Eiffel. Dans la suite, tapis perçant étouffant les pas, ils étaient là, Laurent, Antoine, Sophie larmoyante, et 2 promoteurs en costumes italiens. Duval, on efface tout. Un accord, silence contre pas, proposa Laurent, un chèque en blanc sur la table. Je m'assis, jambes croisées, et souris. Et si je disais que j'ai tout enregistré? Le silence tomba comme une guillotine. Puis le chaos, chaise renversée, poing brandi. Antoine bondit, traîtresse. Sa main effleura mon cou, évoquant la lame fantôme. Je sortis un couteau de poche le sien, volé des semaines plus tôt et le pressai contre sa gorge. Rappelle-toi, Antoine. Le goût du sang. Il se figea, yeux écarquillés de terreur primordiale. Sophie hurla, s'enfuyant vers la porte. Laurent, rusé, tenta la diplomatie, Marie, pense à ton avenir. Mais j'appuyai sur renvoyer sur mon téléphone, le dossier complet, preuves irréfutables, filé à la procureure. La police déboula minutes plus tard mon type anonyme. Menottes cliquetant, cris étouffés. Antoine, emmené, me lança un dernier regard, amour brisé, haine pure. Pourquoi, murmura-t-il. Parce que tu m'as tué, répondis-je dans un souffle. Dehors, la pluie lavait les rues, et je marchais, libre mais brisé, vers un twist que je n'avais pas anticipé. Les arrestations firent les unes des journaux, un carnaval de honte sous les flashs impitoyables. Laurent, menotté devant les caméras, son visage patricien déformé par la rage, cracha des insultes aux journalistes, c'est un complot. Duval, cette garce. Antoine, silencieux, tête baissée, fut traîné dans un fourgon, ses yeux cherchant les miens dans la foule, un mélange de trahison et de regret qui me noua l'estomac. Sophie, hystérique, balança tout, nom, date, montant, transformant le service en un théâtre d'opéra wagnérien, où chaque aria était une confession arrachée. Moi? J'étais l'héroïne invisible. La presse me dépeignit comme la whistleblower courageuse, une photo volée de moi en tailleur gris circulant avec des légendes flatteuses. Élise, gonflée d'orgueil, revendiqua une part, c'est nous, les femmes, qui avons fait tomber les titans.
Mais en privé, elle me confronta, tu as sacrifié Marc. Et Lefebvre? Innocent. Ses larmes coulaient, accusatrices. Je haussai les épaules, un geste froid appris dans la tombe. La fin justifie les moyens, Élise. Ou tu préfères que rien ne change? Elle partit, me laissant seul avec mes fantômes, dans l'appartement du Marais où les ombres dansaient comme des spectres. Paris réagissait avec son cynisme habituel. Les Batignolles vibraient d'une joie précaire, graffiti et merci Marie, sur les murs, un fonds de soutien pour les familles lésées. Mais sous la surface, la vengeance me rongeait. Les nuits étaient peuplées de cauchemars, la lame d'Antoine, le corps brisé de Marc, le regard brisé de Lefebvre lors de sa démission. Étais-je revenu pour guérir, ou pour propager le poison? Une lettre anonyme glissa sous ma porte, tu n'es pas une sainte. Tu es comme eux. Écriture familière Élise? Ou pire, un écho de moi-même? Laurent, depuis sa cellule à la santé, orchestra une contre-attaque. Son avocat, un requin du barreau nommé Duval, ironie du sort, même nom que moi creusa dans mon passé. Des anomalies surgirent, mes propres erreurs budgétaires, amplifiées en fraude. Un article dans Le Parisien, la planificatrice, héroïne ou complice? Les doutes s'insinuèrent, collègues me toisant dans les couloirs survivants du service. Je ripostai en fuitant plus, email de Laurent menaçant des témoins, preuve de lien avec la pègre marseillaise. La procureure, une femme acérée aux cheveux poivre et sel, me convoqua, Mademoiselle Duval, votre rôle est ambigu. Aidez-nous, ou rejoignez-les. La décision fatidique vint lors d'une audience préliminaire. Assise au fond de la salle aux lambris de bois, j'écoutais Sophie témoigner, voix chevrotante, Marie savait. Elle a participé aux falsifications initiales. Mensonge pur, mais semé pour me salir. Antoine, en witness stand, croisa mon regard, elle m'a manipulé. Amour toxique, vengeance personnelle. Le public murmura, juge fronçant les sourcils. C'était le moment, témoigner pour la lumière, ou plonger dans les ténèbres pour achever la chute. Je choisis le gris. Lors de mon tour, je déballai tout, les preuves, les noms, mais aussi mes sacrifices impliquant Élise comme complice forcée, pour la neutraliser. Elle voulait la gloire, dis-je, voix tremblante de fausse émotion. La salle explosa en gaspes. Élise, présente, blêmie, traîtresse, hurla-t-elle, avant d'être évacuée. Plus tard, elle tenta de me contacter, tu m'as vendu pourquoi? Ton ego. Je ne répondis pas. La vengeance exigeait des holocaustes. Le twist se révéla alors, comme un poignard dans le dos. Dans les archives saisies, un fichier caché, ma propre signature sur un contrat douteux, daté de 2019 avant ma mort, avant la trahison. Avais-je su, inconsciemment? Avais-je fermé les yeux pour plaire à Antoine, pour grimper? La révélation me frappa lors d'une nuit d'insomnie, fouillant les copies numériques. Oui, j'avais validé une projection budgétaire truquée, pensant aux mineurs. Mon crime originel, enterré sous des couches de déni. Étais-je la victime, ou la co-auteur du poison? Antoine profita de cela. Libéré sous caution au fils d'un député influent, il me confronta chez moi, nuit noire, pluie battante contre les vitres. Tu n'es pas innocente, Marie. On l'était tous les deux. Sa voix, brisée, portait un regret sincère. Il tendit une main, fuyons. Oublions. Pour un instant, la morte en moi fléchit, amour résiduel, ou fatigue. Mais je sortis le couteau, le vrai, celui de notre nuit fatale. Tu m'as tué, Antoine. Et j'ai survécu pour te hanter. Il recula, suppliant, c'était un accident. Panique. Mensonge. La lame avait été délibérée. La bagarre fut féroce, meubles renversés, verres brisés, son sang sur mes mains, écho cruel. Je ne le tuais pas, la loi le ferait. Au lieu de cela, je l'assommai, appelai la police, intrusion. Il m'a attaqué. Il fut réarrêté, mon témoignage scellant son sort. Mais le coup, une cicatrice sur mon âme, plus profonde que la sienne. Paris, témoin muet, s'éveillait à l'aube. Je marchais vers la Seine, l'eau sombre murmurant des secrets. La vengeance approchait de son apogée, mais le vide grandissait. Le procès fut un cirque byzantin, sous les hauts plafonds de la cour d'assises de Paris, où l'odeur de cire et de vieux bois se mêlait à la sueur de la peur. Laurent, en costume défraîchi, plaidait l'innocence avec une éloquence de serpent, victime d'une cabale féministe.
Un coup bas qui fit grincer des dents les féministes dans la salle. Antoine, efflanqué, évitait mon regard, ses aveux forcés le dépeignant comme un pion. Sophie, repentante, balança des détails sordides, orgies budgétaires, nuits arrosées de champagne et de corruption. Moi, cité comme témoin clé, marchais jusqu'au banc avec la grâce d'une condamnée ou d'une reine. Marie Duval entama le procureur, une perche tendue, racontez-nous comment vous avez survécu à la trahison. Survécu. Le mot résonna, ironique. Je parlais, voix claire comme une lame, les dossiers, les nuits blanches, les sacrifices. Mais j'omis mon péché originel, cette validation tacite qui m'avait lié au mal. La défense contre-attaqua, n'avez-vous pas profité, mademoiselle Duval? Votre promotion fulgurante. Je niai, mais le doute plana, un nuage toxique. Élise, appelée à la barre, explosa, elle m'a utilisé. Sacrifier des innocents pour sa vendetta personnelle. Ses yeux, rougis, me transpercèrent. Le juge tapa du marteau, mais le mal était fait. La presse titra la vengeresse ambiguë, et pour la première fois, je sentis le filet se resserrer autour de moi. Étais-je la sauveuse, ou la plus rusée des criminels? Le chaos au final survint hors tribunal, dans l'ombre d'une audience close. Laurent, en attente de verdict, m'attira dans une salle d'interrogatoire adjacente via son avocat. Duval, un dernier marché. Je te couvre si tu retires tes accusations sur les gros poissons. Gros poissons, son beau-frère, des élus supérieurs. Refus. Tu tombes seul, Laurent. Il rit, un gloussement humide. Pauvre idiote. Tu crois que c'est fini? Ton trincine, c'était une hallucination. Tu as toujours été pourri. Ces mots frappèrent, et si oui? Si ma renaissance n'était qu'une psychose, un délire de stress amplifié par la culpabilité? Le twist ultime vint d'Antoine. Libéré partiellement pour bonne conduite, il m'attendit chez moi, une bouteille de vin à la main, notre Bordeaux préféré. Marie, écoute. J'ai vu un psy. Ses rêves. On partageait quelque chose de réel. Ta mort, c'était pas moi. C'était un accident où tu as trébuché, ivre, et le couteau. Panique. Mensonge? Vérité? Ses yeux, implorants, fissurèrent ma certitude. Il tendit des preuves, photos d'hôpital, mon coma officiel comme une chute banale, couverte par le service pour éviter le scandale. Avais-je inventé la trahison? Non, les souvenirs étaient trop vifs, le sang trop réel. Mais le doute s'insinua, et si la vengeance était une boucle infernale, auto-infligée? Nous luttâmes, verbalement d'abord, puis physiquement quand il tenta de m'embrasser pour nous sauver. Je le repoussai, trébuchant sur le tapis, ma tête heurtant le coin de la table. Le monde bascula, écho de ma mort. Réveil à l'hôpital, menottes au poignet, tentative d'agression sur témoin, orchestrée par lui? Non, Élise avait appelé les flics, vengeant sa propre chute. Le verdict tomba, Laurent, 20 ans, Antoine, 15, Sophie, sursis avec aveu. Le service fut dissous, réformé sous surveillance. Moi, acquitté mais sali, démissionné. Paris m'accueillit comme une paria glorieuse, invitation à des dîners, mais chuchotements dans mon dos. Élise devint activiste, me haïssant publiquement. Lefebvre, blanchi, m'envoya une lettre, merci pour la justice, malgré le prix. Le dénouement fut ambigu, ni happy end ni tragédie pure, un crépuscule français, teinté de mélancolie. Je quittai la ville pour la Provence, un mas isolé près d'Aix, où les lavandes murmuraient des secrets oubliés. Là, sous un ciel azur, je revis Antoine en rêve, libre, repentant, me tendant la main. Réveil avec le goût du sang ou du vin. La vengeance m'avait rendu entière, mais vide. J'avais renversé le service, exposé les ténèbres, mais au prix de mon humanité. Pourtant, en écrivant ces lignes, des années plus tard, je souris. Car si c'était une boucle, je la referais. Paris, cette putain capricieuse, m'avait appris, la trahison forge les reines, et la mort n'est qu'un détour vers la gloire amère.